Hello everyone, salut à tous. On va continuer notre cours d'ingénierie de fondation. On est sur toujours l'estimation des tassements, ok? Des, des semelles, ok? Donc, tassement des fondations superficielles. Aujourd'hui, on va parler de comment obtenir les tassements. Je pense que c'est le point numéro 8, hein, ok? Comment estimer les tassements en utilisant l'essai pressiométrique, ok? Donc, il y a une possibilité d'obtenir les tassements, d'estimer les tassements en utilisant juste l'essai pressiométrique. Les Français utilisent cet essai-là beaucoup. Ok, c'est le point numéro 8, hein. Ça, c'est une erreur. Le point numéro 8, tassement basé sur essai pressiométrique. Donc, on va essayer de voir comment faire étape par étape pour obtenir les tassements de votre fondation, de votre semelle, après avoir fait un test pressiométrique. Donc, vous allez sur le terrain, l'étude du terrain, vous avez les résultats de l'essai pressométrique et vous allez pouvoir déduire, prédire les fondations et les tassements de votre fondation. OK? Donc, on va aller étape par étape pour voir. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même rappeler l'essai pressométrique là, les tests du pressomètre, comment ça se fait. On avait fait ça dans le chapitre numéro 2. Je vous conseille tout de suite d'aller revoir ce test, comment ça se fait et quels sont les résultats qu'on obtient. Vous voyez, on creuse un trou et puis on insère l'appareil et cette partie de l'appareil sera gonflée. Vous voyez, sera gonflée et il va exercer une pression autour du trou. OK? Donc, on va pouvoir mesurer la pression et le changement de volume des de la sonde de cet appareil. OK? Soit c'est le volume on mesure, soit c'est les rayons ou le diamètre, le changement de diamètre qu'on va mesurer. D'accord? Donc, euh, tout ça, on avait vu hein, dans le chapitre 2. Ça, c'est un type. Il y a d'autres types d'appareils, de pressomètres. Au lieu que l'on creuse le trou préalable avant d'insérer le pressomètre, ce pressomètre-là, lui-même crée son trou. OK? Le self-boring. OK? L'autoforage. Donc, lui-même, il crée son trou et puis il progresse. D'accord? Donc, mais c'est le même principe. Vous voyez, c'est cette partie-là qui sera gonflée et va exercer une pression aux alentours tout au long du trou. OK? Donc, dans tous les cas, vous allez obtenir une courbe de ce genre. OK? Et c'est cette courbe-là que vous allez exploiter. Donc, la pression PL, là, la pression limite maximale, elle est là. On avait défini tout ça là. P0, c'est quoi? PF, c'est quoi? PL, c'est quoi? Tout ça, on avait déterminé. OK? Mais pour chaque chose, vous voyez ici, par exemple, vous avez V0. Là, vous avez V0 plus quelque chose fois V0. OK? Donc, ainsi de suite, le volume augmente. Jusqu'à ici, un volume qui est deux fois celui-là. On avait expliqué tout ça, hein? Yeah? Donc, un volume qui est deux fois ce volume-là. Donc, ça, c'est juste un rappel pour rappeler un peu c'est quoi les tests pressiométriques, là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir maintenant comment exploiter cette courbe. Et je vous ai dit ici, là, soit c'est volume, soit c'est rayon, hein. Comment exploiter cette courbe pour estimer les tâchements de vos semelles. OK? Donc, c'est possible. C'est possible de tracer le diagramme charge-tassement grâce aux travaux de recherche de ce monsieur-là. OK? En 2007, il a essayé de faire ça. Et on va essayer ici de vous montrer étape par étape comment faire ça. Et je pense qu'il y a jusqu'à au moins 8 étapes qu'il faut suivre.
Donc, la première étape numéro un, bien sûr, c'est d'obtenir la courbe, de faire les tests pressiométriques là, et vous allez pouvoir obtenir donc la courbe, celle-là. Vous voyez que la courbe ici, elle a la même forme que celle qu'on a montrée dans la diapositive précédente. Oui. Donc, vous allez pouvoir obtenir cette courbe-là, comme ça. D'accord? Donc, une fois que vous avez ça, vous voyez ici, là, au lieu que ce soit les volumes, c'est les rayons qu'on a utilisés. La variation des rayons. OK? Que delta R divisé par R0. Donc, la variation des rayons qu'on a normalisé ici par les rayons initiales du cylindre, là, du type de la sonde. OK? Donc, ici, c'est P, la pression. La pression que les gaz, là, exercent. On a expliqué ça aussi. Donc, comment maintenant vous allez exploiter cette courbe? Quand vous allez faire, rappelez-vous que ça là, c'est à plusieurs profondeurs, hein, différentes profondeurs. OK? Par exemple, je prends ici. Si on prend ici, on considère que ça, c'est la coupe verticale du sol. À cette profondeur, vous allez faire un point. Vous allez obtenir cette courbe-là. OK? Puisque vous appliquez la pression, le volume de la sonde augmente, la pression augmente, le volume augmente, jusqu'à vous allez avoir cette courbe-là à ce point. Vous allez encore en plus en profondeur, vous faites un autre test, vous allez obtenir une autre courbe. OK? Un troisième, un quatrième, ainsi de suite. Donc, vous allez obtenir plusieurs courbes de ce genre-là. OK? Maintenant, qu'allez-vous faire avec chaque courbe? Vous allez, regardez ici, il y a une partie qui est un peu linéaire, là. Celle-là, cette partie-là, vous la prolongez par pointillé, par arrière comme ça. Et là où elle va venir, là où ça va venir couper l'axe des abscisses là, ici, vous prenez, vous dites que ça c'est un nouveau origine de votre repère. Donc le repère qui existait là, comme ça là, vous ignorez tout ce qui est derrière. Vous faites ça. Donc ça c'est une nouveau origine de votre repère. OK? Vous changez les valeurs ici. C'est ce que ça veut dire. Ça c'est la deuxième étape. Remettre à zéro l'axe delta R divisé par R0. OK? Et après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Avant de continuer, j'aimerais rappeler ici, c'est quoi le facteur d'influence qu'on avait fait c'est ça là, dans ce chapitre même, hein. Dans ce chapitre même, partie 5 il faut aller revoir, on avait fait ça ici. Et on avait vu que là, il y a une zone d'influence qui peut être délimitée en bas d'une semelle comme ça. OK? On avait déterminé comment on obtient IZ max, OK, comme ça. La valeur ici, initiale ici, et la profondeur aussi, Z0, c'est-à-dire Z là où on a le maximum, Z2, là où l'influence, la zone d'influence s'annule, I s'annule. On avait vu ça. Et ça dépend du type de fondation. Par exemple, ça, c'est une fondation rectangulaire. Donc, ça, c'est juste un rappel. Donc, troisième étape, donc, troisième étape, c'est de pouvoir dessiner ça. OK? Vous dessinez la zone d'influence. Cette zone d'influence-là. Je viens juste de rappeler comment on dessine ça. OK? Je viens juste de rappeler comment on dessine cette zone d'influence. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de diviser cette zone-là par en plusieurs sections comme ça. OK? Pour ces points-là, OK? Vous avez fait un test pressiométrique ici. Donc, vous divisez, ça sera cette zone. OK? Vous calculez cette surface-là. Et ici, pareil, ça sera pour le test numéro 2. OK? Donc, vous allez pouvoir effectuer, en tout cas, d'abord, l'étape 3 faire, calculer et tracer ce diagramme-là. OK? Une fois ce diagramme est tracé, c'est bon maintenant.